triompher dans ta lumière. Fais-moi marcher. Jésus entre dans mon cœur pour rejeter tous mes péchés, des tentations. Fais-moi triompher dans ta lumière. Fais-moi marcher. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois ce soir pour le privilège que tu nous as accordé de venir dans ta maison. Nous venons ici parce que nous croyons, Seigneur, que tu as quelque chose à nous enseigner. Nous voulons savoir comment faut-il prier. Nous voulons avoir des victoires dans chaque bataille. Nous pouvons prouver à Satan, Seigneur, que tu nous tiens dans tes mains et personne ne peut nous arracher. Accorde-nous donc ton soutien ce soir. Sois avec nous en toutes choses. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Soyons heureux dans la maison du Seigneur. Nous allons gagner du temps. Prenons nos Bibles. Nous continuons avec la prière efficace. Est-ce que ça vous plaît? Amen. 1 Thessaloniciens 5, de 16 à 17. Et nous allons aussi lire dans Matthieu 26, 41. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. 1 Thessaloniciens 5, de 16 à 17. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Amen. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Souvent, nous pensons toujours que nous devons connaître beaucoup de la parole. Mais c'est cette même parole qui nous dit, qui nous exige la prière. Et quand nous venons souvent les jours de prédication, tout le monde est content parce qu'il faut venir. Nous allons écouter un sermon, nous allons peut-être avoir quelque chose de nouveau pour notre croissance, ce qui n'est pas mauvais. Mais peu importe la quantité de prières, de paroles que tu as, si tu ne peux pas prier, tu es comme un militaire avec des armes sans savoir les manipuler. Parce que vous pouvez avoir l'arsenal militaire et ça fait trembler quelqu'un qui n'a pas d'armes. Mais s'il y a quelqu'un qui a appris ce métier-là, peut-être plus que toi, il peut déjà voir que celui-là ne maîtrise pas ce qu'il fait. Il peut facilement t'arracher ton arme et puis te détruire toi-même. Donc nous ne nous faisons pas croyants simplement pour faire au diable, peur au diable. Le diable n'a pas peur de nos titres que nous pouvons donner. Nous pouvons lui dire que nous sommes, je suis ministre. Tu peux lui dire, je suis ceci ou cela. Ça ne lui fera pas peur. Amen. Ce qui lui fait peur, c'est le personnage. Amen.
la qualité de l'esprit qui est en toi. C'est ça qui lui fait peur, voyez-vous. Et nous devons savoir que si tu ne connais pas prier, tu ne pourras rien avoir. Parce que la Bible dit, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Et si vous ne savez pas comment demander, c'est sûr que vous ne recevrez rien. Et votre prière, ça sera seulement les plaintes. Que Dieu vous bénisse. Dans Jean 15, le Seigneur dit ceci à partir du verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et nous avons vu que la parole, c'est de l'eau. C'est de l'eau de purification. Quelqu'un qui n'écoute pas suffisamment la parole, il rétrograde. Peu importe la considération que tu as de tes qualités, tu rétrogrades. Plus tu écoutes la parole, plus tu crois, tu grandis. Parce que même dans la vie naturelle, si tu ne manges pas bien, tu seras sujet aux maladies. La seule manière d'avoir une bonne santé, c'est de bien manger. Que Dieu vous bénisse. Et pour nous, bien manger, c'est de la parole du temps de la fin. Cette parole est ointe. Cette parole a de la vie. C'est cette parole qui nous donne tout ce qui est nécessaire et utile pour le témoignage de Christ présent. Que Dieu bénisse. Et il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Voyez-vous, la seule manière pour porter du fruit, pour avoir un témoignage dans la parole, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, pour que le monde témoigne qu'il y a ceci que j'ai reçu, il y a ça que j'ai pu avoir, à cause de frère un tel ou de sœur un tel. Que Dieu bénisse. Amen. Cela dépend de l'attachement que tu as avec Christ. Amen. Voyez-vous. Parce que Christ est le cep, c'est-à-dire l'arbre, comme nous avons vu, nous avons étudié l'hybridation la fois dernière. Donc vous pouvez recevoir la parole, que Dieu bénisse. Amen. Et tout le temps la parole vous arrose. Mais si vous êtes une branche de citronnier qu'on est venu mettre sur le manguier, c'est sûr que la sève qui monte vous permettra d'avoir la vie, d'avoir des fruits. Mais les fruits que vous aurez, ce n'est pas les fruits du manguier. Vous aurez les fruits de votre branche. Amen. Qui est le citronnier. Amen. Derrière moi, j'étais avec le frère Mercia, qui est vraiment devenu très doué dans ce travail-là. Voyez-vous, il m'expliquait parce que à Brazala, il a essayé de mettre les branches là, il a pris beaucoup de différentes sortes de fruits, d'arbres fruitiers. Et il a greffé comme ça. Il dit vraiment, même si on a eu une plante qui n'est pas de bonne qualité, ce n'est pas un problème. Maintenant, non, on peut faire de telle sorte qu'on puisse simplement greffer chaque branche. On peut avoir plusieurs fruits sur un même arbre. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il y a des gens qui croient être des chrétiens, mais leur vie ne reflète pas la chrétienté. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas de la plante originelle. Et c'est ça la grande difficulté que nous avons avec la foi aujourd'hui. Nous avons des monstres que nous avons fabriqués par hybridation. Amen. Et leur vie ne reflètera jamais la vie de Christ. Voyez-vous. Alors que le Seigneur Dieu veut que nous soyons comme lui. Soyez mes imitateurs. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous. Donc Christ connaît que maintenant, la seule manière pour lui d'œuvrer, c'est au travers des vases de terre que nous sommes. Mais nous venons à l'église comme si nous venons recevoir des informations.
Mais nous ne venons pas comme le veut la parole, pour être transformés de gloire en gloire, de puissance en puissance, de révélation en révélation, pour qu'au sortir de l'église, si nous allons à la maison, que nous soyons un être changé. Et s'il y a un démon qui vient nous visiter, que nous soyons capables de le chasser. Amen. Que la puissance de Dieu soit manifestée dans nos vies. Amen. Et que nous puissions témoigner que Christ est réel. Voilà ce que nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, examinez bien votre relation avec votre Créateur. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous voyez maintenant pourquoi on n'arrive pas à rien faire? C'est parce qu'il n'est pas associé. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voyez-vous. Voilà pourquoi beaucoup ont pris simplement la résolution publicitaire. Vous avez vu des panneaux publicitaires, n'est-ce pas? C'est bien. Un panneau peut être ici. Il dit, virez à gauche, parce qu'à droite, il y a un ravin. Ce qu'il vous dit, c'est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Mais lui-même, il n'a jamais emprunté cette route-là. Mais nous devons être des gens qui disent et qui vivent. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous. Nous ne devons pas être simplement des gens qui montrent la route, mais inertes. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il est sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, amen, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous. Or, nous sommes négligents parce que certainement, souvent on n'a même pas soif de Dieu. Nous venons à l'église parce que nous avons une église, c'est bien d'avoir une communauté. Pour certains, ça sera un honneur le jour de la mort, à la veille, il y aura des frères qui vont chanter. Mais à quoi ça va vous servir? Aimons-nous vivants. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous. Aimons-nous vivants. Soyez serviables vivants. Amen. Prouvez votre affection maintenant. Parce que mon père me disait, mon fils, si tu as un ami, fais du bien à son enfant. Quand tu sens que son enfant a besoin de quelque chose, c'est le moment de lui faire plaisir. Quand tu vas agir, il saura que vraiment j'ai un ami. Mais le jour qu'il va mourir, même si tu as mis des couvertures ou des vestes pour bien l'enterrer, lui ne saura plus rien de tout ça. C'est pas nécessaire. Voyez-vous, il n'était pas dans le message. Mais c'est un homme qui savait ce qui est nécessaire. Voyez-vous. Or, nous agissons aujourd'hui avec beaucoup de diplômes, mais comme si nous ne réfléchissons pas. Nous écoutons la parole comme si nous n'écoutons rien. Et c'est absurde. C'est le moment pour nous de savoir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est inutile. Inki kele ya mpundu na ina kele ya sasa ve. La Bible dit dans 1 Jean 2,15, si vous aimez le système de ce monde ou les choses de ce monde,
c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Si vous aimez le système de ce monde, ou les choses de ce monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Amen. C'est le manque d'amour de Dieu. Imaginez vos frères, aujourd'hui c'est à la mode. Nous avons la chair pour prêcher en tant que pasteur. Mais quand nous venons pour dire aux gens que Frère Branham n'a pas interdit la politique, vous devez pour vous faire la politique. Et tout ce que vous pourrez dire pour inciter les gens aux choses du monde, parce que ça va vous honorer, ça va vous rendre grand. Je crois qu'il y a de l'amalgame quelque part. Parce que ça, ce sont les choses du monde. Amen. Les stratégies que les gens utilisent en politique sont sataniques. Amen. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et dans Matthieu 4, quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, le diable lui dit que tous les royaumes que tu vois là, ça m'appartient. Amen. Et pour que tu puisses les avoir, tu dois t'agenouiller devant moi. Donc un chrétien qui refuse de s'agenouiller devant le diable n'aura rien à voir avec la politique. Amen. Mais si tu es dans la franc-maçonnerie, dans la magie, et que tu montes en chair, tu pourras gérer les deux à la fois. Parce que ta nature est hybride. Amen. Tu n'es pas chrétien pur sang. Voyez-vous. Mais si tu es chrétien pur sang, tes aspirations, c'est Christ. Amen. Puisque lui il a dit que les œuvres que je fais, vous en ferez aussi. Amen. Vous en ferez même de plus grandes. Tu ne vas pas t'arrêter tant que tu ne feras pas comme lui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Toute ta vie, tu vas œuvrer. Parce que tu veux que les mêmes fruits, les mêmes attitudes, la même vie de Christ soient manifestées en toi. C'est ton désir, le plus grand désir. Et toute ta vie, tu recherches ça. Tant que ça ne viendra pas, tu vas le réclamer tous les jours. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Alors le frère Branham nous parle ici, dans ce message de soif, qu'il a prêché en 1965, bien sûr, le 19 septembre, paragraphe 176. Il dit: et maintenant que dire de toutes ces choses déplacées qu'il faut aujourd'hui au nom de l'Église? Le quadrille dans l'église, le loto dans l'église, le bingo, les petites fêtes, les adolescents qui dansent le rock and roll, le twist et toutes ces choses. Vous comprenez? Donc des moyens pour attirer les gens. Et on utilise toutes ces méthodes psychologique ou sociologique pour rendre gai la communion. Non. La communion avec Christ ne dépend pas de ça. À la base de la communion, il y a la parole ouette. Il y a le Saint-Esprit qui vous révèle la parole. Et il y a communion. Nous devons avoir une communion, une intimité avec Dieu. Lui parler tout le temps. Se rendre compte que c'est papa et lui il sait que ça c'est mon fils. Que Dieu vous bénisse. Regardez ce Elvis Presley. Frère Branham prend un exemple. Un démon sur deux pieds. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, si vous citez quelqu'un, un démon visible, les gens vont dire: frère,
Ça, c'est pas la parole. Mais que dit la parole? Nous sommes ennemis du diable. Partout où il y a le diable, nous le dénonçons. Au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous. Parce que nous avons une église vécue qui fait trembler Satan. Il doit savoir que Christ a des témoins sur la terre. Les Pac-Bonnes, Ricky Nelson, la plus grande entrave que cette nation ait jamais eue. Regardez la responsabilité que le frère Branham donne, qu'il met sur cet homme-là pour toute une nation. Et vous allez dire au pasteur de se taire lorsque la nation va mal. Maintenant, quel est le travail sur cette terre? Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Voyez-vous. Il a fait de prédicateur du Nouveau Testament un prophète. Amen. Qui doit prophétiser de la parole. Qui doit dire la pensée de Dieu à cet instant T. Vous allez me dire qu'ils ne sont pas religieux? Non. Ils disent, oh, ils sont très religieux. Ils ont chanté des chants chrétiens. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a chanté ça chrétien qui devient religieux? Quel est l'esprit qui chante dans cette personne? Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut vous mentir avec des paroles bibliques. Oui. Est-ce que quand le diable est venu devant le Seigneur Jésus dans Matthieu 4, il n'a pas cité les Écritures? Amen. Et nous avons vu la fois dernière que les incrédules se cachent toujours derrière la Bible. Amen. C'est juste. C'est vrai. Ils vous diront la Bible, mais avec un mauvais esprit. Amen. Et c'est là que le monde est mort. Les gens suivent n'importe quoi pour aller totalement en enfer. Amen. La prière, elle a des exigences. On ne devrait pas, l'Église ne devrait même pas permettre une chose pareille. Quelqu'un de mauvaise vie, ne le laissez pas monter en chair pour venir chanter. Amen. On ne vient pas chanter ici pour flatter les gens. C'est pas nécessaire. Amen. Vous avez l'obligation d'être un chrétien. C'est comme je disais la dernière fois, quand on mettait de l'ordre. Le frère Branham dit, nous sommes une église souveraine. Ce sont les membres de l'église qui doivent intervenir dans pareilles choses. Et le membre de l'église, c'est celui qui fréquente l'église, qui soutient l'église par ses dîmes, ses offrandes. Alléluia. Amen. Ses prières, sa présence. Il est partie prenante de l'église. Amen. Mais si quelqu'un ne peut même pas soutenir l'église, c'est un faux membre. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voyons. Et un chrétien qui fait honte à l'église dehors. Mais ça ne va pas. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous. Une fois on avait un huissier qu'on ne maîtrisait pas sa vie à l'extérieur de l'église. Nous avons invité des gens dans le quartier pour qu'ils viennent à l'église. Quand ils sont arrivés à la porte, c'était ce frère-là qui essayait
de gérer les gens. Dès qu'on est sorti, la dame l'a dit, mais si c'est des gens comme ça que vous mettez à la porte, je ne peux plus venir dans l'église. Notre vie, pendant que vous pensez que c'est caché, mais les gens voient. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'Église ne devrait pas permettre une chose pareille. De ces gars-là, il y en a qui vont là-bas. Et ce soir, ils sont dans une boîte de nuit, ici à danser et à jouer de la musique. Et tout le lendemain soir, ils viennent à l'hôtel verser des larmes. Et le soir d'après, ils jouent de la musique sur l'estrade. Vous comprenez? Il est dans la boîte de nuit. Il vient, il fait semblant de verser les larmes. Et après, il joue. Mais ça ne va pas. C'est de la puanteur dans les narines de Dieu. Oh, bonté, miséricorde. Voyons donc jusqu'où la souillure peut-elle, jusqu'où la souillure pourrait-elle aller? Oui, monsieur. Qu'il fasse d'abord ses preuves comme homme de Dieu. Pas toutes ces choses. Juste parce qu'il sait racler une vieille guitare ou quelque chose. Non, frère. Pas ça. La personne doit faire d'abord preuve d'homme de Dieu. Amen. Amen. Par le désir que vous avez, vous pouvez savoir qui est sur le trône de votre cœur. Que Dieu bénisse. Amen. Quel type de désir vous avez dans Katiantimiangue? Parce que vous aimez, c'est ce qui vous fait savoir. Qu'est-ce que vous aimez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez. Qu'est-ce que vous aimez? En toute sincérité. Olinga kanini. Ndeke zola kaiki. Nantimiangue. À partir de ce que tu aimes, tu sauras si c'est le diable ou c'est Christ qui règne en toi. Parce que ta soif, c'est la soif de celui qui est dedans, au-dedans de toi. Vous dites, eh bien, moi, je trouve que ces choses-là, c'est bien, frère Branham. Eh bien, souvenez-vous de ceci, là. Vous le savez, ce qu'il y a dans votre cœur. Oui, monsieur. Vous le savez. Ce qui nourrit votre âme, ce dont votre âme a soif, ces choses-là dont vous voyez qu'elle se satisfait. Si ce n'est pas cette parole, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Saint-Esprit vit uniquement de la parole. Amen. Si tes désirs sont contraires à la parole, tu peux déjà comprendre qu'en toi, il y a un diable. Alléluia. Il y a un démon. Oui. Parce que dès lors que Christ s'installe dans ta vie, tu auras le dégoût du monde. Amen. Ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas agréable à Dieu, tu ne l'aimeras plus. Amen. Tu rejettes ça toi-même. Voyez-vous aujourd'hui, je me rends compte, on parlait toujours des femmes qui sont nues et qui marchent nues, mais ce dernier temps, je ne sais pas si vous voyez comme moi, ça devient grave. Je suis allé à Dolisie, mais ce n'est pas la peine. Dis, je marche nu. Vous voyez ici, mais je ne sais pas si c'est des nouvelles modes, où il n'y a que des ficelles au dos. Tout le dos est nu.
Et vous sentez des démons de prostitution dans la vie. Très bien. Amen. Oui, Que oui. Dieu vous bénisse. Exact. C'est terrible. Où vous voyez des gens qui viennent dans la voiture et elles restent là devant en train de s'exhiber. Mais tu klaxonnes et tout, pour elle c'est comme si il faut d'abord que tu la vois avant de passer. Mais c'est grave. Nous savons que nous vivons des temps difficiles. Il n'y a pas d'argent. Les gens sont dans la précarité financière. Mais respectez-vous quand même. Amen, amen. Respectez-vous. Je crois que ça devient même maladroit de donner ton numéro de téléphone à une fille que tu ne connais pas. Amen. Ou à une sœur de faible moralité. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Elle va te larguer n'importe quoi. C'est vrai. Vraiment. Amen. Nous devons être prudents maintenant. Oui, oui. L'heure est grave. Très, très grave. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Voilà ce danger dans vos préférences. Et le frère Branham dit, je voudrais vous montrer notre grand danger. Il ajoute donc, juste avant de terminer, si vous n'êtes ici, vous n'êtes coupable d'aucune des choses que j'ai mentionnées. Si vous n'êtes pas coupable de tout ce qui est dit là, voilà un danger qui te guette. Il s'agit du danger de négliger une soif. Amen. La Amen. négligence. C'est un grand danger. La fois dernière, nous avons vu de la biche qui soupire près d'un courant d'eau. Elle ne peut pas vivre s'il n'y a pas l'eau. Elle court. S'il trouve de l'eau, il se jette dedans. Et nous avons vu que notre eau, c'est la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous dites, j'ai une soif sainte, mais je ne suis pas coupable, frère Branham, de m'être contenté d'adhérer à une église et des choses semblables. Je ne suis pas coupable. Mais voyez-vous, de négliger une soif. Puis là, Ouais. est-ce que vous comprenez? Amen. Nous négligeons ça. Tu as soif de vie. Tu as soif de la parole. Tu as soif de communion intime avec Dieu. Amen. Mais tu négliges ça. Parce qu'il y a le mal solo. Il y a le mal yoto. Et toutes sortes de distractions. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire au Père? C'est un enfant obéissant? Non. Non, non, non. Je le parle, allons-y prier, il n'est pas d'accord. J'insiste et à un certain moment, c'est comme si je l'embête. Vraiment. C'est ça le rapport que le Saint-Esprit donne au Père à notre sujet. Que Dieu nous le pardonne. Amen. 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 Voyez-vous. Dieu a besoin que nous soyons attentifs Oui. à lui. Que nous puissions faire attention à lui. Que nous l'aimions. Oh Dieu, sois miséricordieux. Mais voyez-vous, de négliger une soif, si vous négligez de satisfaire une soif d'eau ou de nourriture, vous mourrez. Amen. Vraiment. Et si vous négligez cette soif de Dieu qui est en vous, vous mourrez spirituellement. Amen. Je veux que quelqu'un dise un vrai Amen. Amen. C'est réel. Et qu'il dise, Seigneur, aide-moi. C'est Plus jamais. Amen. Je ne veux pas mourir. Amen. Voyez-vous. Vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Eh bien, ça,
ce n'est pas le réveil pour vous. Vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas le réveil pour vous. Le réveil devrait commencer directement en vous. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu. Amen. C'est ça le réveil. Alléluia. Et vous vous attendez que l'église se réveille. On attend, c'est pas ça le réveil pour vous. Le réveil c'est toi. Amen. Amen. La soif de Dieu en toi. Est-ce qu'il y a cette urgence? Quelque chose qui te pousse à aller vite à l'église. Quelque chose qui te pousse à parler avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas cette soif, il n'y a pas de réveil en toi. Amen. Et s'il y a le réveil dans chacun de nous, vous allez voir Vraiment. qu'est-ce qui doit se passer dans l'église. Amen. Vous avez déjà vu, vous avez déjà utilisé le bois pour préparer la nourriture. Vous voyez, chaque bois est porteur de flammes. Amen. Chaque bois est porteur de flammes. Et quand tous les bois là sont enflammés, même le manioc va cuire vite. Oui. Amen. Voyez. C'est ça ce que nous voulons. Ne vous sous-estimez pas. Si Dieu vous a appelé, c'est parce que vous êtes ses enfants. Si Dieu vous a appelé, c'est qu'il y a quelque chose en vous capable d'enflammer cette ville. Amen. Dieu ne vous devrait pas vous appeler pour rien. Et si malgré vos faiblesses, vous persévérez, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous. Amen. Que Dieu réclame. Amen. Voyez-vous. Et nous devons être conscients que quand Dieu a créé la terre et qu'il a dit que la terre doit produire de l'arbre, l'arbre doit pousser. La terre ne cesse de réclamer ça. Amen. Jusqu'à ce que l'arbre pousse. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu nous a fait des promesses. Vous chasserez les démons au nom de Jésus. Amen. Et vous n'arrivez pas à chasser les démons. Il faut réclamer ça. Jusqu'à ce que tu sois capable de chasser le démon. Amen. Voyez-vous. Tu as envie même de savoir comment se passe le voisin à côté de toi pour prouver ta puissance. Dieu a dit, vous prophétiserez en mon nom. Mais tu le réclames. Seigneur, jusqu'à présent, je ne vois rien. Je veux prophétiser et des prophéties justes. Amen. Et si nous pouvons prendre cet élan, où tout ce que Dieu a dit pour nous, nous voulons le voir se manifester. Alors, mes chers amis, il n'y aura pas de négligence. Vraiment. Nous serons peu. Parce qu'il y aura un grand besoin Amen. de voir Christ se manifester en soi. Amen. Voyez-vous. Alléluia. C'est le premier travail que nous devrons faire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu va agir. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez-vous. Mais la plupart des temps, les gens se plaignent. Les plaintes ne vous donneront rien. Que Dieu bénisse. Amen. Je suis désolé de vous le dire. Mais vous avez le pouvoir Merci Seigneur. que Dieu vous a donné. Amen. Vous faites quoi avec ça? Prouvez à Satan que vous êtes un ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Le réveil devrait commencer directement en vous. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Dieu ce soir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le réveil commence. Amen. Alléluia. Amen. Dans chacun de vous. Avec une véritable soif de Dieu. Voir un Dieu réel en train de manifester sa gloire. Alléluia. Oh Dieu, accorde ta grâce. Quelqu'un va se dire, je suis petit. Non, il y a des enfants, des petits collégiens à Madingou. Quand le réveil s'est éclaté,
Le monsieur est là, avec un prêtre qui lui disait, aujourd'hui c'est Noël. Le jeune homme, un petit enfant, il dit Noël, oui, mais pour nous Jésus n'est pas né le 25 décembre. Vous n'allez pas veiller? Il dit non, nous on ne va pas veiller aujourd'hui, nous on attend décembre, en fin d'année. Il dit bon, nous on va veiller. Il dit vous n'allez pas veiller, la pluie va tomber là. Il dit qu'est-ce que tu nous dis? La pluie doit tomber. Et pendant qu'il parlait, les gouttes ont commencé. Alléluia! Amen. Et il y a eu une grande pluie cette nuit-là. Ces gens n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Des jeunes gens, des défis énormes. Il n'y a pas un problème de je suis petit ou quoi. C'est la qualité de foi que tu as. Si vous prenez la parole au sérieux, vous verrez la gloire de Dieu. C'est parce qu'on prend ça comme une histoire. Prenez ça au sérieux. Dites c'est ma portion. Voyez-vous, c'est ma parole. Oh, voyez Élie. Il dit ni rosée, ni pluie. Sinon, à ma parole. Amen. C'est juste. Vous comprenez ça? Amen. Celui qui est en vous, c'est le Créateur. Amen. Et s'il vient là, c'est pas seulement pour fuir les sorciers. Non. C'est pour que Dieu soit visible. Amen. Des vases de terre, porteuses de l'or, de la divinité. Élie n'a pas dit sinon à sa parole. Non, il a dit à ma parole. Ma parole, la mienne. C'est moi qui dis. Si je dis pluie, la pluie tombe. Si je dis pluie arrête, la pluie s'arrête. Merci Seigneur. Amen. Notre église à Madingu, 2 fois, ça s'est écroulé. Les démons ne voulaient pas que ça monte. Et ils utilisaient toujours la pluie. Et nous avons décidé, j'ai cherché de bons maçons, j'ai dit, on doit reconstruire. Et j'ai prié. Tant que ça n'arrive pas à tel niveau, pas de pluie. Les gens commencent à se plaindre dans le village. Il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de pluie. Or, pendant que je priais, j'avais dit, ce n'est que moi qui peux faire descendre la pluie. Je crois que la sœur se rappelle de ça. Les gens se plaignaient, moi je ne savais pas. À un temps après, même moi-même j'ai commencé à me plaindre. Mais on a besoin de pluie et tout, mais comment que ça se passe ici là? C'est une région agricole. Dieu me dit, oh, mais la pluie t'attend. Alléluia. Amen. Tu avais dit, il faudrait que tu dises à la pluie de descendre. Tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Qu'il pleuve, les gens sont dans le besoin. Et la pluie est tombée. Amen. Vous avez un pouvoir que vous ignorez. Amen. Par simple négligence. Donc la prière, c'est pas réciter les paroles du frère Branham. Tout ça c'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça la prière. La prière, c'est qu'est-ce que vous voulez maintenant? Dis-le. Et tu le verras s'accomplir. Amen. Amen. C'est vrai. Que Dieu bénisse. Amen. Il se pourrait que pas un seul autre membre de l'Église ne désire ce réveil-là. Si nous se manifestons en vous, il se manifestera ailleurs. Donc nous devons désirer ça. Chacun de nous, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur ou du diacre, mais chaque croyant, sœur, frère, grand, petit, tout le monde, accepter le réveil. Amen.
Quand quelque chose s'installe comme ça, vous savez, à Dolisie, les gens quittaient aussi loin pour venir à l'église chaque dimanche. Et Amen. c'était à haut risque parce que parfois ils quittaient là-bas presque, c'est encore sombre. Et une sœur a quitté ceci, arrivé en chemin, un gaillard est sorti de la forêt et voulait la violer. Elle allait à l'église et dit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Elle a parlé. Et le monsieur était inoptisé la nuit. La sœur a eu peur, elle courait, regarde, le monsieur est toujours là. Elle courait, tourne, le monsieur est toujours là. Elle est venue témoigner à l'église. Amen. Amen. Dites quelque chose, vous le verrez. Amen. C'est ça. Ça va s'accomplir. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Peu importe la chose. Parle. Amen. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. L'épouse à l'instinct dit, Amen. c'est vous. Amen. Les membres de l'épouse, c'est votre parole. Amen. N'ayez pas peur de parler. Voyez-vous, c'est votre parole. Que Dieu bénisse. Vous voyez, vous négligez cette soif. Vous ne devrez plus négliger ça aujourd'hui. N'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Amen. Nous avons vu la fois dernière, le frère Branham nous parlait de cet enfant qui devrait mourir. Et dans sa prière, il dit, nous sommes ici ce soir pour enseigner ta parole, afin d'être placés à notre position dans le corps, à notre place. Adoption de, voyez-vous. À l'endroit où nous pourrons œuvrer de façon bien coordonnée. Amen. En tant que membre du corps de Christ. Amen. Paul nous parle dans 1 Corinthiens 12 du corps tel que nous sommes. Amen. Je suis là, je parle, la parole sort. Mais vous verrez que la main qui tient le micro, la bouche qui parle, qui se positionne, les yeux qui voient là où ça doit parler, les pieds qui marchent, tout est coordonné. Amen. Et si nous sommes tous membres du corps, chacun doit travailler de la même manière. Amen. On ne t'étonne pas. Mais chacun à sa place travaille pour le même corps. C'est pas attendre que là-bas, bon, ceux-là vont chanter. Moi, je viendrai seulement quand le pasteur va commencer à prêcher. Bon, comme il y a la ligne de prière aujourd'hui, non, dès qu'il finit de prier, je crois qu'il est encore en train de prêcher, qu'il prêche d'abord. Mais tu auras la foi comment? Pour que pendant la ligne de prière, tu reçoives ce que tu as besoin. Mais je crois que s'il y a un programme depuis la maison, chacun se prépare pour ce programme. Pour la réussite de ce programme. C'est le travail de tous. Le corps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça vous plaît? Amen. Amen. Et comme tout au long de la semaine, nous avons prié depuis dimanche passé, j'ai songé aux moyens ou aux ressources que offre la prière. Les moyens, les ressources qu'offre la prière. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Les ressources, les choses que la prière nous donne. La force, la puissance. Pour ceux qui ont commencé ce programme depuis dimanche là, c'est sûr qu'ils sentent une différence dans leur expérience. Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Il y a quelque chose qui se crée, qui naît, qui évolue, Amen. qui fait que tu n'as plus peur du diable. Il y a une puissance, il y a une stimulation de l'esprit dans votre vie. Parce que
même votre rythme de prière change. Vous sentez maintenant être concerné. Oui. C'est mon affaire, Seigneur. Je comprends que j'étais négligent. Que Dieu me pardonne. Amen. Il y a quelque chose en toi qui se réveille. Nous n'avons pas, aux yeux du monde, une arme très puissante. Mais cette petite fronde, elle est meurtrière. Amen. Quand on la tient avec les doigts de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Si vous avez la foi et que vous priez, mais les démons tremblent. Amen. C'est juste. Oh, merci. Le quartier tremble. Merci Seigneur. La Amen. prière, c'est plus que toutes les armes que le monde utilise. Amen. Oh Seigneur, que nos prières touchent la cible. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. 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 N'est-ce pas merveilleux? Amen. Nous qui sommes ton Église, nous réprimons la mort et nous disons arrête-toi là. Amen. 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 Nous réclamons sa vie pour le royaume de Dieu. Amen. Oh, quelle grâce! N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que nous croyons? Amen. Je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas chrétien. Amen. Amen. Qu'aurais-je pu faire? Je ne voudrais tout simplement pas rester ici plus longtemps. Il n'y a pas d'autre raison de vivre que d'amener d'autres personnes au salut. Amen. 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 Nous sommes souvent très heureux d'amener nos enfants à l'école. Nous sommes très heureux de donner du travail à notre ami. Amen. Mais combien de fois ça brûle dans notre cœur d'amener quelqu'un au salut? C'est ça le travail du chrétien. Si le réveil s'installe en toi, on va dire, monsieur, toi là, toi qui chantes là, certainement tu connais là où se passe le réveil. Dis-moi, le réveil c'est où? Il dit, oh là là, gloire à Dieu, mais le réveil est en moi. Amen. Témoignez le réveil. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voyez-vous, tout au long de la rue, on va voir des gens, des cinglés, des fous de Jésus-Christ en train de chanter, de témoigner la gloire de Dieu et l'enlèvement qui arrive. Être heureux de savoir que maintenant les signes sont là. Je dois bientôt quitter la terre pour aller au ciel. Amen. Amen. Les gens vont se demander, mais qui es-tu? Je dis, mais c'est moi. C'est moi le chrétien. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Branham dit, c'est ce que je connais de mieux à faire. C'est amener une personne à Christ. Amen. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qu'est-ce que tu connais de mieux à faire? Combien d'âmes tu as déjà amenées à Christ? Nous sommes déjà au mois de février. Les jours sont en train d'avancer. Janvier est fini. Combien d'âmes tu as amenées à Christ? Février va bientôt finir. Combien d'âmes tu as amenées à Christ? Frère Branham dit c'est ce qu'il connaît mieux faire. Est-ce que tu en fais une préoccupation? Parce qu'il y a des choses parfois que nous pensons être les meilleures et nous oublions ce que Dieu connaît être meilleur. La communion par la rédemption. Que Dieu bénisse. Amen. Je crois que vous connaissez la rédemption. Ouais. C'est un mot latin
rédemption, la rançon, de redimeur, redimé. Vous comprenez? Religieusement, c'est le rachat du genre humain par le Christ, le salut, le mystère de la rédemption. La rédemption, c'est un mystère. Vous comprenez? Tout ce que le gazan, le gelec, le asile, la sauterelle ont dévoré, Dieu a dit, je restaurerai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous étions en Christ et nous sommes venus, on a copié les habitudes des gens de la terre. Mais quand nous avons pris la décision de croire la parole, Dieu a pris une décision en notre faveur. C'est que tout ce que tu as perdu, alors que tu étais en Christ, lui, il te rétablit ça. Il restaure ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voyez. Maintenant, comment allez-vous avoir la communion avec moi si toi et moi, nous ne sommes pas en Christ? On va traiter sur quelle base? Quel type d'onction nous lie? Ah, ça devient très sérieux en ce moment-là. Parce que nous parlons toujours de communion. Mais s'il n'y a pas d'affection fraternelle, comment on peut avoir une sainte communion fraternelle? Parfois nous confondons nos habitudes hypocrites de la terre avec la sainte communion. Parce que si nous ne sommes pas en ordre avec Christ, quel type de communion intime nous pouvons avoir avec lui? Ce qu'il défend, c'est ce que tu fais. Et tu vas vers lui, tu dis j'ai communion avec Dieu. Tu as communié avec le démon ou avec Dieu? Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Soyons sérieux. Que Dieu bénisse. Amen. Oh. Nous avons vu la fois dernière l'importance du lever du soleil, n'est-ce pas? Le frère Branham a parlé de ça dans la communion par la rédemption. Mais souvent ça me dit combien viennent. Et le frère Branham, la manière qu'il nous a parlé là, vraiment, ça devrait nous révolter. Hein? Il dit les catholiques le font. 5 heures du matin, dimanche, ils sont là. La première messe, ils appellent ça. Dit Boba. Des gens prennent le risque de marcher pendant l'obscurité pour arriver dans leur église là à temps. 5 heures à 6 heures. Au lever du soleil. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous, parfois, tu es en bonne santé, tout va bien et tout, mais tu ne peux pas aller au lever du soleil. Prier avec Dieu. Nous avons pris, le jour c'est samedi. Samedi matin. Et nous, ce n'est pas 5 heures, on commence à 6 heures. On vous laisse le temps de se brosser les dents pour ne pas embêter celui qui sera à côté de toi. 6 heures à 7 heures. Combien appeler que ça? Je vous ai lu ça expressément pour que vous puissiez savoir que c'est le frère Branham qui a parlé. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, essaie de faire des efforts. Que Dieu vous bénisse. Amen. De savoir le faire. Si tu es trop loin, et que Dieu puisse t'exempter, là où tu te trouves, mets-toi à genoux,
à la même heure que les autres, Amen. dans le même esprit. Amen. N'oubliez pas ça, frère. Soyons constamment en communion. Amen. 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 Ceux qui voudront lire ça, ils vont lire ça au paragraphe 15, à partir du paragraphe 13 même. L'arme la plus puissante dans nos mains, c'est la prière. Amen. Je vais vous ajouter une écriture. Croire Dieu. Paragraphe 107. Donc, c'est pour ça qu'il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière d'un individu. Quelqu'un est malade. Au lieu de pleurer, prie pour lui. Amen. Tu verras ce qui va arriver. La prière fervente du juste a une grande efficace. Oh, si seulement vous saviez que dans votre main, Christ nous a donné l'autorité. Avec son nom, en étant chrétien. Christ nous a donné quoi? L'autorité. Quelqu'un va lire seulement une partie où le frère Branham a dit nous n'avons pas l'autorité. Il prend seulement ça, frère, on ne peut pas dire ça, nous n'avons pas l'autorité. Il faut tout lire. Et être dans ce que le frère Branham dit. Amen. C'est Christ. Il nous a dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Oui. Mais c'est quoi? Je marche avec autorité. Amen. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est demander en son nom. Amen. Amen. C'est une feuille de route. Tant que je vais demander en son nom, si ma position est bonne, Dieu va le faire. Amen. Amen. C'est ici que le sœur essaie de nager les pieds comme un poisson là. On l'a mené à la maison, c'était terrible. J'ai dit non, non, non. Les démons comme ça, je ne prie pas pour ça à la maison. Allons-y à l'église. Ah oui, frère. Parce que quand les démons touchent les enfants et tout, vous êtes les premiers à se moquer de mes enfants. Vous ne saurez pas que c'est les démons qu'on chasse là. Ces démons-là viennent attaquer encore les gens. J'ai dit on va à l'église. Et nous sommes venus ici. Voyez-vous. Le pacte n'était pas clair. Nous avons invoqué le Seigneur ici. On a chassé le démon. Et un homme commençait à parler là. Il dit, on ne s'était pas entendu comme ça. Une voix humaine d'un homme. Un gaillard, un papa. Et lui-même, il a dit, c'est une sirène. Ils étaient dans leur monde. On ne s'était pas entendu comme ça. J'ai dit, ici, c'est moi qui commande. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas besoin de votre entente, maintenant je te chasse au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Amen. C'est l'autorité. Amen. Le démon est sorti. Les pieds qui étaient devenus flagellés comme ça, là, ont commencé à se refortifier. Je ne sais pas si les gens ici étaient là, s'ils se souviennent de cela. Ah, que Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse. Amen. Voyez-vous, Dieu a toujours des témoins. Amen. Donc, vous avez une arme puissante. Vous avez seulement peur du démon parce qu'il vous effraie. Lui, sa force, c'est vous faire peur. Amen. Si vous n'avez pas peur de lui, lui, il fuit. Oui. Amen. La peur doit changer de camp. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur du diable. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur lui-même, il a décidé. Il dit l'ange de l'Éternel comme tout autour de vous. Et il vous arrache de tout. Et ton danger, c'est lui qui arrache. Alléluia. Amen. C'est pas ton problème. Oui.
Tu n'as pas à avoir peur du danger. Le danger, c'est son affaire. C'est l'ange du Seigneur. Quand on parle de l'ange du Seigneur, c'est Dieu. Dieu vous bénisse. Le Dieu Tout-Puissant lui-même, c'est lui qui t'arrache du danger. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, il t'a dit, tu as l'autorité, parle. Amen. Il dit, si tu as la foi seulement comme un grain de sénévé, c'est-à-dire une foi non hybridée, une foi pure. Ne doute pas dans ton cœur. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Alléluia. Même si c'est la montagne du mensonge que tu as, ou de la prostitution. Dis seulement, maintenant je décide. Pas c'est moi. Aujourd'hui c'est fini. Je prends ma position. En tant que chrétien ou chrétienne, je marche, je vais de l'avant. Alléluia. Vous allez voir écossais là. Adieu. Ton mari sera en paix, ta femme sera en paix. Tes parents seront en paix. Parce que tu ne feras plus ces choses diaboliques. Oh! Si seulement vous saviez que dans votre main, Christ nous a donné l'autorité avec son nom, en étant chrétien, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue, la prière. Amen. Ça change même tout. Amen. 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 Ça change Amen. tout. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ça change tout. Moi, j'étais là, chez le frère Wakoubele Martial. Je devais sortir, mais après, j'étais lourd, je ne comprenais rien. J'ai dit à la sœur, je n'ai même plus envie de sortir, je ne comprends pas ce qui arrive. Je dis, mais c'est comme ça là. C'est tellement que Dieu ne veut pas. Je suis reparti dans la chambre. J'ai commencé à prier. Si je veux prier, je sens comme s'il y a quelque chose, comment et tout. Et après la prière, je voulais m'allonger. Après c'est, pasteur. La sœur Ngoma est venue. Elle vient avec un enfant, carrément morte. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je viens là, je vois. Je dis, ça. Mais ce qui m'a donné plus de foi, c'est que Dieu m'empêchait de sortir. Amen. Comme Dieu m'empêchait de sortir, c'était donc pour ça. Amen. Tandis que les autres pensaient à l'hôpital et disent, je pense au pasteur. Amen. L'épreuve était là. Tu vas faire comment? Tu devais faire ta compris. Au coupon de la carte? J'ai invoqué le Seigneur et ramené cet enfant à la vie. Amen. Dieu ne change pas. La prière, ce n'est pas l'amusement. La prière, c'est que tu as un poids dans ton cœur. Si nous avons des difficultés, c'est parce qu'il manque l'amour. Tu dois être compatissant. Tu dois partager la peine et la douleur avec l'autre. Si c'est l'enfant de quelqu'un, tu dois penser à ton enfant. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais désiré que cet enfant-là soit? Qu'est-ce que tu aurais préféré pour cette femme ou cet homme-là? Si c'était toi à la place. Parce que l'affection fraternelle, c'est d'être à la place de l'autre dans cette situation-là. Si tu ne peux pas te mettre à la place de l'autre, ce n'est pas la peine. Ne montre pas que tu as de l'amour. Que Dieu nous aide. Amen. La prière, ça change tout. Elle changera la pensée de Dieu. Effectivement, elle a fait. Après que la mort avait été prononcée sur un homme, cet homme a prié. Dieu a dit au prophète, retourne et dis-lui que je l'ai entendu. Vous voyez cela? Amen. La prière. Amen. Tenez bon. Amen. Il y a quelqu'un pour dire Amen? Amen. Tenez bon. La prière, c'est votre arme. Par la foi de Moïse.
C'est donc tout ce que nous avons à l'esprit ce matin. Nous devons nous accorder, nous accrocher à la foi. Nous devons nous accrocher à la foi. Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Oui. Si nous perdons la foi, toute notre réalité spirituelle disparaît. Amen. Nous ne devons pas perdre la foi. Nous devons tenir ferme. En effet, on ne peut pas avoir la foi dans les choses que l'on voit. Car tout ce que l'on voit est périssable. Vraiment. Si nous regardons à un grand personnage, un grand ministre ou à une grande assemblée, ils périront tous un jour. Amen. Amen. Et si nous regardons à une grande nation ou à une arme puissante, ils périront tous un jour. Amen. Alors nous devons vivre par la foi Amen. en ces choses que la science ne perçoit pas. C'est par la foi que nous croyons. Or, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Oui. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et si nous nous éloignons de la foi, alors nous amenons l'Église dans une sphère intellectuelle. Amen. Aujourd'hui est un jour terrible. Les gens sont dispersés. Il y a quelques semaines, j'étais en un lieu où une grande tente avait été érigée. Je ne suis pas en train de critiquer, que Dieu pardonne. Et un homme a dit qu'il pouvait chasser les mauvais esprits. Et ça, je n'en ai aucun doute. Mais on ne chasse pas les mauvais esprits en menant une vie cruelle Non, non, non. et indifférente. Amen. Si vous êtes cruel et indifférent, vous n'arrangez rien. Vraiment. Vous faites pire. L'arme la plus puissante du monde, c'est l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. L'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu parce qu'il ne sait pas que Dieu est amour. Amen. Je croyais que tout le monde allait crier Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Je ne sais pas si vous me permettez de lire un peu les témoignages que le frère Branham a donnés ici. Voyez-vous. Parce que là, je suis à 0-0. Donc, je veux chercher quelques 2 ou 3 minutes chez vous. Que Dieu vous bénisse. L'autre soir, j'étais aux côtés d'une petite dame que le mari est sur le point de quitter pour épouser une autre femme. Un brave couple, bien connu. Je l'ai regardé. Elle a dit, oh, je vais partir, frère Branham. J'ai dit, ne faites pas ça, sœur. Lui ai-je dit. Elle a dit, oh, mon mari, son ministère sera détruit. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais à New York. Je vais me trouver un emploi. J'ai dit, ne le faites pas. Ne le faites pas, sœur. Qu'est-ce que je peux faire, frère Branham? J'ai dit, allez vers lui. Elle a dit, oh, j'ai trouvé la photo d'une femme. Je l'ai déchirée et j'ai fait telle et telle chose. Vous comprenez le cas là? Amen. Un cas d'adultère. J'ai dit, je vois, mais ai-je dit, allez vers lui, passez vos bras autour de lui et dites-lui, chérie, peu importe ce que tu as fait, je t'aime toujours. Ça réglera le problème. C'est vrai. Amen. Amen. Voyez-vous. Et quand elle a fait ça, ça a réglé. Tout est fini. L'amour produit un effet plus puissant. Vraiment. Qui a réglé même la conduite de ce monsieur. Un jeune homme est venu me voir il n'y a pas longtemps. C'était un pentecôtiste. Il avait vu trop de ces réunions. Il est rentré chez lui et sa femme, qui était une fervente luthérienne, a dit, eh bien, je suppose que qu'hier soir, vous êtes tous allés là-bas et vous avez poussé des cris. Elle a dit, je suppose que vous avez tous parlé en langue et que vous avez fait toutes ces choses hier soir. Il est entré en action et a dit, oh Dieu, chasse. Je chasse ce démodèle. Je chasse ce démodèle. C'était presque un cas de divorce. Un homme, un brave homme. Il est venu me voir et a dit, frère Branham, je suppose que nous allons divorcer.
Il a dit, je n'arrive pas à chasser ce démon d'elle. J'ai dit, frère, vous vous y prenez mal. J'ai dit, quand elle commence à agir de cette manière, dites, très bien chérie, sois bénie ma chérie, et soyez vraiment gentil avec elle. Voyez ce que vous pourrez faire pour elle. Il a dit, frère Branham, voyons comment arriverai-je à chasser ce démon. J'ai dit, faites comme j'ai dit et continuez. Continuez simplement à prier dans votre cœur. Voyez, j'ai dit, Dieu s'occupera du reste. Il m'a appelé environ 2 ou 3 semaines plus tard et il a dit, ma maison a été révolutionnée. Amen. Il a dit, ma femme est une personne différente. Amen. J'ai dit, qu'est-ce qui est le plus puissant? Crier, donner des coups de pied et taper du pied, ou l'entourer de vos bras dans l'amour? Dieu est amour. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Depuis que par la foi j'aperçois ce flot coulant de tes blessures, je redirai sans me lasser ton amour rédempteur. C'est vrai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez ça sur vous, frères. Amen. L'amour, c'est les deux. Dites shalom à ton frère d'un amour parfait. Salue ta sœur d'un amour parfait. Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prions tous le Seigneur. Invoquons-le. Qu'il nous donne suffisamment d'amour, suffisamment de foi Seigneur Dieu, et un esprit de prière. Dieu mon Dieu, Dieu mon roi Seigneur. Dieu l'appui de ceux qui n'ont pas l'appui Seigneur. Merci de ce que ce soir, mon Dieu béni. Tu as parlé à mon âme Seigneur. Et j'ai mis à l'esprit. D'abonder au Seigneur Jésus-Christ le Père. Que nous puissions, la pouvoir s'asseoir mon Dieu béni. Tu nous as donné les instructions Seigneur.
Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons en l'amour, nous croyons en la charité. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons en l'amour, nous croyons en la charité. Nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons en l'amour, nous vivons en la charité. Alléluia. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de toi, Seigneur, tel que nous sommes. Tu as dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Nous sommes fatigués, Seigneur, du monde. Nous sommes fatigués, Seigneur, avec les considérations du monde. Nous sommes fatigués avec les témoignages du monde. Seigneur, nous venons à toi. Remplis chaque vase de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, produis un amour profond, un amour parfait les uns pour les autres. Amen. Un amour vis-à-vis du Créateur, au nom de Jésus-Christ. Produis une intimité parfaite, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, la foi vient de ce que l'on entend, Seigneur. Donne-nous la possibilité de toujours t'écouter, toujours écouter la parole, afin que notre foi grandisse, Seigneur, et que nous puissions te témoigner en toutes circonstances, favorables ou non, que nous puissions prouver que Dieu existe, que Dieu est vrai. Seigneur, merci pour tes enfants. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis toute notre vie, Seigneur. Nous voulons être tout à toi, Père. Mon Dieu, mon roi, à qui irons-nous encore? Tu nous as appelés, nous avons accepté, Seigneur. Et nous croyons que c'est à toi de nous fortifier davantage. Enlève tous les fardeaux, Père. Ça pèse. Donne-nous ton joug léger, afin que nous marchions comme tu le veux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le prophète William Branham. Merci pour la révélation de cet honneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, pour les Éphésiens 4. Merci, Père. Gloire à toi, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu nous fais, Seigneur. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Bénis le tabernacle du pain de vie. Et prends soin de chaque frère et chaque soeur. Bénis le diacre, l'administrateur, le trésorier, les huissiers. Oh Dieu, le conducteur des chants, produis un réveil dans chaque église, Seigneur. Accomplis ton œuvre dans chacun. Et que nous puissions tous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, réveiller cette épouse au nom de Jésus-Christ. Produis un véritable réveil dans cette ville. Cette épouse de Pointe-Noire, Seigneur, que tous, d'un commun accord, produisent une unité parfaite, sans hypocrisie, au point, Seigneur, de manifester ta gloire. Sois béni à jamais. Bénis les chemins de retour. Chaque frère, chaque soeur, dans sa maison, qu'il prie. Qu'il produise l'amour. Le mari pour la femme,
les parents pour les enfants pour les parents, tous, Seigneur, d'un commun accord, dans une unité parfaite. Et que lorsque nous allons nous retrouver ici, dimanche matin, que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas des êtres terrestres. Accorde-nous ta grâce. Que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc demain, je vous laisse vous reposer un peu. Et puis samedi matin, le lever du soleil, pour que vous puissiez vous préparer bien pour dimanche. Ok? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez dans sa paix. Amen. Shalom. Shalom. Que Dieu bénisse aussi les absents. Amen. Amen.